بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous continuons notre série de leçons d'algèbre du chapitre 4. Donc aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 4, donc sur les multiplicités des racines et la notion de factorisation. Bon, on reprend l'exercice 3 de la fois passée, de la leçon numéro 3. On l'a pas fini donc dans la leçon numéro 3. Donc on se donne le polynôme P est égal à x5 moins x3 moins x2 plus 1, donc dans l'ensemble R de x, dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Donc trouver les racines de P dans R et leur multiplicité. Trouver les racines et leur multiplicité. Bon, donc solution de l'exercice rapidement, donc on le fait rapidement cet exercice. Donc on peut vérifier facilement que P de moins 1 est égal à 0 et P de 1 égale 0. Bon, on remplace ici. Vous avez P de moins 1 est égal à moins 1. Vous avez est égal à moins 1. Donc, plus 1. Ici, moins 1 plus 1. Donc, est égal à 0. Et P de 1 aussi est égal à 1. 1. Donc, 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Et après ici, donc c'est moins 1 plus 1. Donc, c'est aussi égal à 0. Donc, 1 et moins 1 sont des racines. 1 et moins 1 sont des racines de P. Donc, 1 et moins 1 sont des racines de P. Maintenant, on va voir, est-ce que ce sont des racines simples ou bien des racines multiples dans R? Bien sûr, ce sont des racines réelles ici. Est-ce que ou bien des racines multiples? Donc, pour voir cela, donc on revient à la définition. Donc, on commence par la racine alpha égale moins 1. Bon, je rappelle que alpha est une racine, une proposition qu'on a fait avant, donne une proposition. Si alpha est une racine de P, alors le polynôme x moins alpha, donc je rappelle ce résultat-là, si alpha est une racine de P, alors le polynôme x moins alpha divise P. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un polynôme divise un autre? Ça veut dire qu'il existe un que j'appelle Q, tel que P est égal à X moins alpha multiplié par Q. Exactement ce qu'on va faire avec donc la racine alpha égale moins 1. Donc alpha égale moins 1 est une racine de P. Donc X moins alpha, c'est-à-dire X moins 1 qui est égal à X plus 1, il va diviser le polynôme P. Donc il existe Q tel que, donc P est égal à X moins 1, c'est-à-dire X plus 1, multiplié par un polynôme Q. Bon, un calcul simple ici, il va nous donner Q. Comment on trouve Q ici? On fait la division de P par X plus 1. Donc je pose ici, comment on fait cela? Donc, rapidement, comment on fait cela? Donc on pose ici X5, je mets X5, X3, moins X2 plus 1, et je le divise par X moins 1, c'est X plus 1. Je commence la division, donc tout simplement, je me concentre sur grand X, donc est égal à, quel est le terme qui multiplié par X me donne X5, donc c'est X à la puissance 4. Et donc je fais le calcul, X4, ça me donne ici X5, donc plus ici, plus X à la puissance 4. Et je fais la différence, moins. Donc je fais la différence, j'obtiens ici 0, moins x4, et l'autre, moins x3, donc moins x2, plus 1. Et je fais la même chose avec ce nouveau polynôme. Donc, quel est le terme que je dois mettre ici, donc, pour avoir moins x à la puissance 4. C'est clair ici, c'est moins x à la puissance 3. Et je termine mon opération. Donc j'obtiens, vous voyez bien que j'obtiens le polynôme x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 moins x plus 1. Allez, on va le faire. Donc je vais le faire tout entier. Bon, je vais faire la division entière. Donc j'ai dit ici que on obtient ici x à la puissance 4. X à la puissance 4 multiplié par x, ça me donne x à la puissance 5. Et après, donc, plus ici x à la puissance 4.
je multiplie par moins 1, donc j'obtiens ici moins x à la puissance 5, et parce que je retranche, l'opération. Ici, j'obtiens moins x à la puissance 4. Donc ceci me donne ici 0, donc moins x à la puissance 4, moins x à la puissance 4, après moins x à la puissance 3, après moins x à la puissance 2, et après plus 1. Donc ici, quel est le terme que je dois rajouter ici, de façon à avoir moins x à la puissance 4. C'est clair ici, c'est moins x à la puissance 3. Donc moi, j'obtiens ici moins x à la puissance 3, j'obtiens moins x à la puissance 4. Après, moins x à la puissance 3. Donc je multiplie par moins 1, j'obtiens plus. Donc, j'obtiens 0. X à la puissance 3, x à la puissance 3, moins x à la puissance 3, c'est aussi 0, plus, donc ici, 0, plus x à la, moins x à la, et il me reste moins x à la puissance 2, plus 1. Donc, quel est le terme que je mets ici pour avoir moins x à la puissance 2? C'est clair ici, c'est moins x. J'obtiens ici moins x à la puissance 2, et après moins x. Donc je fais la soustraction. J'obtiens ici 0 plus x plus 1. Et enfin, j'obtiens ici donc x plus 1, donc plus 1. Et donc j'obtiens ici, donc il me reste le reste ici, il me reste 0. Donc le polynôme, j'ai x5 moins x3, j'obtiens ici donc x5 moins x3 moins x2 plus 1 est égal à x plus 1 facteur de x4 moins x3 moins x plus 1. Voilà, ça c'est le polynôme Q. Le polynôme Q que je cherche. C'est le polynôme Q que je cherche. Voilà comment on fait. Comment exactement on fait. Voilà. Donc j'ai dit ici, donc P égale x plus 1 facteur de Q, avec Q égale x4 moins x3 moins x plus 1. Bon, on vérifie facilement. Q moins 1 est égal à quoi? Q moins 1, Q au point moins 1. Bon, on va voir, est-ce que, pour connaître, est-ce que moins 1 est une racine simple ou la multiple? Hada, le polynôme Q. Donc, si Q au point moins 1 est différent de 0, donc moins 1 est une racine simple. Si Q au point moins 1 est différent de 0, si Q au point moins 1 est différent de 0, donc x égale moins 1 est une racine simple. Si Q au point moins 1 est égal à 0, ce n'est pas une racine simple. Donc, on va calculer Q de moins 1. Q de moins 1 est égal ici à moins 1 à la puissance 4, etc. Donc, après le calcul, je trouve donc Q de moins 1 égale exactement 4. Donc, Q de moins 1 égale 4, c'est différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que alpha égale moins 1 est une racine simple. Donc, on écrit P égale x moins 1, donc à la puissance 1, multiplié par Q avec Q au point moins 1 est différent de 0. Donc, alpha égale moins 1 est une racine simple de P. Maintenant, on passe à la racine alpha égale 1. Bon, alpha égale 1 est une racine de P, donc la même chose. Il existe un polynôme R appartenant à R de X. Alpha égale 1 est une racine, alpha égale 1, c'est une racine de P, la même chose. Donc le polynôme X moins alpha, c'est-à-dire X moins 1, il divise P. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire il divise P? Il existe un polynôme R, que je note R, tel que P égale X moins 1 multiplié par R. Bon, un calcul, on le fait donc là, comme on l'a fait tout à l'heure, donc c'est la même chose, donc je vais le faire rapidement, donc on va effacer ça. Donc ici on a pas x moins 1, donc je remplace le polynôme x moins 1 avec le polynôme x moins 1. Et on va refaire rapidement le calcul, donc exactement la même chose. Donc on va refaire le calcul, vous allez voir. Bon, le reste il est égal à 0, donc on va avoir un reste qui est égal à 0. Donc, rapidement, donc voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Le premier polynôme, donc c'est x à la puissance 4, la même chose, x à la puissance 4. Donc, j'obtiens x à la puissance 5. Après, moins x à la puissance 4. Donc, j'efface. Donc, ceci. Donc, j'efface. Donc, je multiplie par moins 1 ici. J'obtiens moins. Ici, plus. Et j'obtiens des polynômes. Donc, 0. Donc, plus x à la puissance 4. Moins x à la puissance 3. Moins x à la puissance 2. Plus 1. Quel est le polynôme que je multiplie par x pour avoir x à la puissance 4? C'est plus ici. Donc, j'obtiens ici plus x à la puissance 3. Donc, j'obtiens x à la puissance 3 multiplié par x, ça me donne x à la puissance 4, moins x à la puissance 3. Donc, je multiplie par moins 1, j'obtiens moins ici, plus, et j'obtiens, donc ici, 0, plus x à la puissance 3, moins x à la puissance, j'obtiens plus 0, et ici, moins x à la puissance 2, donc plus 1. Donc, j'obtiens ici, donc moins x, j'obtiens ici donc moins x2, et enfin moins plus x. J'obtiens donc ici plus, ici, donc je multiplie par moins 1 et moins. Donc j'obtiens ici donc 0, et ici moins x plus 1. Moins x plus 1. Donc le terme que je dois multiplier ici, c'est moins 1. C'est moins 1. Donc moins 1, donc j'obtiens moins x et plus moins 1 multiplié par moins 1, c'est plus 1. Donc je fais la soustraction. Plus. J'obtiens ici, donc c'est 0 et 0. Donc j'obtiens x5 moins x3 moins x2 plus 1 est égal à, donc est égal à moins 1 multiplié par x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 moins x moins 1. Voilà le polynôme, donc ça c'est le polynôme R. C'est le polynôme que j'ai appelé R. Donc c'est le polynôme qu'on a appelé donc R. Voilà. Donc le polynôme R, voilà, était A, on l'a calculé, est égal à x4 plus x3 moins x moins 1. Bon, est-ce que la racine alpha égale 1 est une racine simple ou bien une racine multiple? Pour répondre à cette question, باش نجاوبوا على السؤال هذا نكالكولوا R de 1. إذا كان si R de 1 est différent de 0, alors à 1, alpha égale 1 est une racine simple. Si R de 1 est égal à 0, ce sera une racine multiple. Donc R de 1 est égal à quoi? Est égal à, donc je calcule, R de 1 est égal à 1 à la puissance 4, plus 1 à la puissance 3, moins 1, moins 1. Donc ceci est égal à 1, plus 1, moins 1 est égal à 0. Donc nous avons R de 1 égale 0. Vous avez R de 1 n'est pas différent de 0. Donc R de 1 est égal à 0. Bon, donc alpha égale n'est pas une racine simple. Alpha égale 1, puisqu'on a trouvé R de 1 égale 0. Donc R alpha égale 1 n'est pas une racine simple. Ce sera une racine multiple. Bon, comment trouver l'ordre de multiplicité? Donc est-ce que c'est une racine double, ou bien c'est une racine triple, ou bien une racine d'ordre 4, etc. On va voir. Pour cela, donc, on va faire le raisonnement suivant. واش نديرو؟ دركا نهتموا بالبولينوم R. Donc نهتموا بالبولينوم R. ننساو P. On oublie P. Et on va s'intéresser au polynôme R. R, c'est un polynôme de degré 4. R, c'est un polynôme de degré 4. Nous avons R au point 1, R de alpha égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque ça veut dire ici que alpha est une racine de R. Donc, ceci implique que le polynôme x moins alpha égale 1 ici, donc il faut voir alpha égale 1 est une racine de R. Donc le polynôme x moins alpha, c'est-à-dire x moins 1, il va diviser
il divise le polynôme R. نتكلموا على R, ما نتكلموش على P. Parce que 1, la bonne c'est une racine de P, mais c'est aussi une racine de R. Donc, x moins 1 divise R. Wesh معناها x moins 1 divise R. Il existe S, un autre polynôme que j'ai appelé S, qui appartient à R de x, tel que R est égal à x moins 1 multiplié par S. Bon, on va calculer aussi S, on va calculer le polynôme S, donc on va faire le calcul rapidement, donc on va faire le calcul. On fait les calculs pour tous, donc voilà. Donc là, le polynôme, on va trouver le polynôme S. Bon, je vais mettre le polynôme R, هذا هو اللي كان هنا، هذا هو R. الR تاعنا ها هو. هذا هو polynôme R، هذا R. Je vais les mettre هو اللي le dividende، هو اللي نقسم. Bon, R, donc j'obtiens x4 plus x3 moins x moins 1. Donc, je le divise aussi par x. La même chose, on x moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, ici, j'obtiens, je vais trouver, donc, un polynôme de degré 4 ou un polynôme de degré 1. Donc, le résultat, le quotient, un polynôme de degré 3. Je vais obtenir un polynôme de degré 3. La preuve, donc ici, x4 par rapport à x, donc c'est x à la puissance 3. Et je fais le calcul. Donc, j'obtiens x à la puissance 4 moins ici, x à la puissance 3. Et je fais le résultat, donc moins, plus, donc j'obtiens ici 0, plus 2 fois, x à la puissance 3, plus x à la puissance 3, donc c'est 2 fois x à la puissance 3, moins x, moins 1. Donc quel est le polynôme que je multiplie par grand pour avoir 2x à la puissance 3, c'est 2 fois, plus 2 fois, plus 2 fois x2. Donc j'obtiens 2x3, ici, moins 2x2. Je multiplie par moins 1, plus, donc j'obtiens ceci, donc c'est 0. 2x2 plus 2x2, moins x, moins 1. Donc ici, quel est le polynôme que je dois multiplier par x pour avoir 2x2? C'est plus 2x, plus 2 fois x. Donc j'obtiens 2x2, moins 2x. Moins, plus, j'obtiens 0. 2x moins x, c'est plus x, moins 1. Et vous voyez là, donc ici, je rajoute ici plus 1. Donc finalement, j'obtiens x4 plus x3 moins x moins 1 est égal à x moins 1, facteur 2, x3 plus 2x2 plus 2x plus 1. C'est ça le polynôme. C'est le polynôme S. Donc j'écris le polynôme terri R est égal à R est égal à x moins 1 multiplié par S. Il faut voir maintenant, est-ce que le polynôme S fait le point 1 est égal à 0? Pour avoir la multiplicité, donc, est-ce que S fait le point 1 est égal à 0 ou là? Donc, on le raisonnement, on revient. Donc, on a R, on a démontré maintenant R. On a R est égal à x moins 1 multiplié par S. Avec S, on a calculé maintenant x3 plus 2x2 plus 2x plus 1. Calculons S de 1. Donc ici, S de 1. On calcule S fait le point 1. S fait le point est égal à quoi? Est égal à, donc, regardez bien, est égal à 1 plus 2. 1. Voilà, je calcule S de 1. C'est 1. S de 1 est égal à quoi? Est égal à 1 plus 2 plus 2 plus 1. Donc, est égal à 3 plus 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5, 6. Donc, S de 1 est égal à 6. S de 1 est égal à 6. Donc, ça veut dire que alpha égale 1 est une racine, alpha égale 1 est une racine simple de R. Alpha égale 1 est une racine simple de R.
Mais ce n'est pas une racine simple de, de P. C'est une racine simple de R. Bon, conclusion. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que R est égal à X moins 1 multiplié par S. Avec S de 1, on l'a trouvé maintenant, S de 1, qui est égal ici à 6, qui est différent de 0. نرجعوا ل P درك. نفكركم باللي P est égal à quoi? À P, polynôme الأول P. Il ne faut pas oublier P. On a trouvé que P égale, voilà, P est égal à X moins 1 multiplié par R. P est égal à X moins 1, voilà, P est égal à X moins 1 multiplié par R. Je remplace R par sa valeur. R est égal à X moins 1 multiplié par S. Donc, P ou X moins 1 multiplié par هذا c'est quoi ça? Ça c'est R. Donc, tous les X moins 1 multiplié par X moins 1 multiplié par S. Donc, finalement, P, qu'est-ce qu'il devient? Il devient P égale X moins 1 au carré multiplié par S. Avec S de 1 différent de 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, الكلام هذا? Ça veut dire que, donc, كتبت البولينوم تاعي P, نكتبوه sous la forme X moins alpha à la puissance H, multiplié par un autre polynôme ici, S, avec, ici, H est égal à 2, et S ici, S au point alpha, différent de 0. Là, ça veut dire exactement que alpha est égal à 1, est une racine double, parce que H est égal à 2, de P, c'est une racine double de P. Voilà, donc on a terminé cet exercice. Donc, ça veut dire que le polynôme P, donc, une conclusion générale, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le polynôme P a une racine simple, alpha égale moins 1, où P a une racine double, alpha égale plus 1, racine double, alpha égale plus 1. Bon, maintenant, on va voir un théorème qui est important, donc un théorème important sur les racines et les multiplicités et la façon d'écrire طريقة كتابة un polynôme avec les racines. Bon, par exemple, on connaît ça. Si vous avez, par exemple, j'écris comme ça, par exemple, P de x, un polynôme P de x est égal à x2 moins 1. Donc, ce polynôme, il s'écrit sous la forme, donc, est égal à, donc, là, il y a deux racines simples, x égale 1, x égale plus 1, donc je peux l'écrire sous la forme x moins 1 multiplié par x plus 1. Donc, on va généraliser ce fait pour un polynôme quelconque. Donc, il faut bien comprendre ce théorème, soit P, donc un polynôme, donc P appartenant à C de x, un polynôme à coefficient complexe, ou P appartenant à R à coefficient réel. Ou bien, de façon générale, donc P, il appartient à un corps quelconque. Donc, les coefficients appartiennent à un corps quelconque K de x. Voilà. Donc, supposons que P admet les racines suivantes. Donc, les racines suivantes. Bon, les racines, je les note avec les multiplicités. Donc, la racine alpha 1, avec ici alpha 1, avec la multiplicité M1. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que ici, que P de alpha 1 est égal à 0. Et il existe un polynôme par exemple Q1, tel que un polynôme Q1, tel que P de P est égal à x moins alpha 1, le taux à la puissance M1 multiplié par Q1
Q1. Avec Q1 au point alpha 1 est différent de 0. Donc, il y a des définitions de la multiplicité. Alors, cet entier est peut-être égal à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, c'est la multiplicité de la racine alpha 1. La deuxième racine, donc alpha 2, avec aussi la multiplicité M2, etc. Supposons que nous avons donc jusqu'à alpha P avec la multiplicité M, P. Donc, nous avons des racines distinctes. Donc, l'une est différente à l'autre. Donc, ce sont des racines distinctes. S'il y a deux racines qui sont confondues, donc, tous les une seule racine avec, on ajoute tous les multiples. Vous avez par exemple alpha 1, une racine de multiplicité 2, alpha 2 de multiplicité 3, ou alpha 1 égale alpha 2, tous les une seule racine avec la multiplicité 5. La multiplicité 5. Alors, donc, si on a ça, alors, on peut écrire P sous la forme, c'est une factorisation, c'est pratiquement une factorisation. Donc, x moins la première racine avec la puissance ici, M1, multiplié par x moins alpha 2 à la multiplicité M2, multiplié par, etc. Donc ici, etc. نوصل حتى jusqu'à ici, jusqu'à x moins alpha p, donc à la multiplicité mp, multiplié par un polynôme q, هذا q, vérifie, que فيهم كلها في البوان alpha 1 est différent de 0, que في البوان alpha 2 est différent de 0, donc là, que point alpha 1, alpha p, est différent de 0. Bon, il est clair ici, il est clair que, شوفوا مليح هنا كي نجوتي لي multiplicités هنا عندنا كي نجوتي m1 plus m2 ما لازمش باسكو البرودوي هذا يعطيك ان البولينوم هذا كله دونك شوفوا مليح دوغري نتاع بي هنا est égal au degré de Q plus, vous avez ici, regardez هنا, vous avez degré de P est égal à quoi? Est égal degré نتاع البولينوم هذا x moins alpha 1 à la puissance m1. degré نتاعو قداه c'est m1 est égal à m1 plus degré m2 plus mp. هذوما كل les degrés هذوما كلهم plus le degré نتاع Q plus le degré de Q. Ça implique quoi? Ça implique que M1 plus MP, la somme de la multiplicité là, elle est inférieure ou égale au degré de, لازمش تفوت degré نتاع P. Bon. On va faire un exercice, rapidement un exercice. Donc ici, exercice, donc c'est l'exercice numéro donc, 4. Bon, donc on considère l'exercice numéro 4. Considérons le polynôme de tout à l'heure, le polynôme donc x5 moins x3 moins x2 plus 1 de r de x. Écrire P sous la forme, c'est-à-dire on écrit sous la forme du théorème, la forme théorème, donc la forme du théorème, donc on rappelle ici, donc la forme du théorème, tout polynôme s'écrit sous la forme x moins, si alpha 1, alpha p sont les racines de multiplicité m1, m2, etc. Donc il existe un polynôme q tel que x p égale x moins alpha a, donc produit les x moins alpha a multiplié par a moins x moins alpha 2, etc. jusqu'à multiplier par q, avec le polynôme q, donc les alpha et q, ce ne sont pas des racines. Q de alpha est différent de 0, q de alpha 2, etc. Donc, on va appliquer ce théorème-là donc à notre polynôme p égale x5 moins x3 moins x2 plus 1 de r de x. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que alpha égale 1 est une racine
une racine double de P. On a vu aussi que alpha égale moins 1 est une racine simple de P. Bon, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le théorème nous dit que on va avoir x5, P, x5 moins x3 moins x au carré plus 1 est égal à, x, donc, moins 1, c'est-à-dire x, je l'écris comme ça, x moins 1. Donc, avec h1 égale la multiplicité égale à 1, multiplié par x moins 1, moins alpha 2. Donc, la multiplicité ici, c'est 2, double. Multiplié par le polynôme q de x. Voilà. Voilà l'écriture, donc, la décomposition du théorème. Donc, il suffit, comment on doit calculer, donc, ce polynôme q de x, qui vérifie, donc, q au point 1 est différent de 0, et q au point moins 1 est aussi différent de 0. Bon, c'est simple ici, on va calculer d'abord, donc, on va calculer, nesbo, pardon ici, donc, on va calculer d'abord. On calcule le polynôme hadana, voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division de x5 moins x3 moins x2 plus 1 par ce polynôme. On va trouver le polynôme q de x. Bon, voilà. Donc nous avons. Calculons d'abord ce polynôme. Nous avons x. Nous avons x plus 1. Facteur de x moins 1 au carré est égal à x plus 1 facteur 2, donc x2 moins 2x plus 1. Et ceci est égal à, donc je fais le calcul, est égal à x3 moins x2 moins x plus 1. Voilà. Donc on va faire la division, donc la division de x5 moins x3 moins x2, donc x5, on va faire la division, x5, donc, moins, donc la division de x5, notre polynôme, c'est x5 moins x3 moins x3 moins x2 plus 1. Voilà. Je fais donc la division, je le divise par, donc, ce polynôme divisé par, et je fais la division par, donc je divise par, divisé par le polynôme x3 moins x2 moins x plus 1. Donc je vais trouver un polynôme, c'est clair ici, 5 et 3, donc un polynôme de degré 2. Je vais trouver donc ça, le résultat, je vais trouver le polynôme q. Voilà, je vais trouver le polynôme q. Bon, faisons la division. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? La partie, ici, donc, quel est le terme que je dois multiplier par x à la puissance 3 pour obtenir x à la puissance 5? Donc, c'est x au carré. Donc, j'obtiens x5, après, moins x4, moins x4, moins x3, plus x2. Donc, je dois multiplier par moins 1. Donc, j'obtiens ici moins, plus, et le dernier, c'est moins. Donc, j'obtiens le terme ici. Donc, 0 plus x4. Ici, plus x3 moins x3, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, plus 0. Après, moins x2, moins 2 fois x2. Et enfin, plus 1. Donc, j'obtiens ici x4. Donc, c'est plus x2 plus x. Donc, j'obtiens x4. Après, moins x3. Moins x2.
et enfin plus x. Je multiplie par moins 1 plus, et enfin ici, moins. J'obtiens l'élément ici, donc 0, plus, il faut voir ici, plus x à la puissance 3, le terme en x2, moins 2x2 plus x2, donc ici plus x2 moins 2x2, c'est x2, moins x2, enfin moins x plus 1. Quel est le terme que j'obtiens maintenant? Donc j'obtiens plus 1. C'est exactement x3 moins x2 moins x plus 1. Donc ici plus 1. J'obtiens exactement ici donc x3 moins x2 moins x plus 1. Et après, donc, multiplication par moins 1, j'obtiens ici plus, et enfin, moins 1. Et le reste, donc, il est égal à, j'obtiens 0. Le reste est égal à 0. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc x5 moins x à la puissance 3 moins x2 plus 1 est égal à, donc est égal à x3 moins x2 moins x facteur de x2 plus x plus 1. Voilà, donc ça c'est quoi ici? Il faut bien voir ici, c'est que, voilà, ça c'est x plus 1 facteur de x moins 1 au carré. Et ça, c'est ce polynôme-là, pardon. Ça, c'est le polynôme Q de x. Voilà. Donc j'obtiens, donc notre polynôme qu'on cherche est égal à x2 plus x plus 1. x2 plus x plus 1. Donc ici, j'obtiens donc Q de x égale Q de x est égal à x2 plus x plus 1. x2 plus x plus 1. Donc notre factorisation, on obtient, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? x5 moins x3, x5 moins x3 moins x3 moins x2, notre polynôme P, moins x2 plus 1 est égal à, donc l'application est égal à x plus 1, ça c'est la racine simple, multiplié par x moins 1, donc 1 est une racine double, au carré, multiplié par le polynôme ici, donc q de x, q, avec q égale x2 plus x plus 1. Pour que cette factorisation elle est valable, on a que de 1 est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 1 égale 3, qui est différent de 0. Et on a aussi que de moins 1 est égal à 1, moins 1 plus 1, qui est égal à 1, qui est différent aussi de 0. Finalement, donc, la forme cherchée, donc la forme qu'on cherche, c'est exactement cette forme. Voilà. Maintenant, on passe au théorème 2. Donc, c'est un théorème très important, utile, مفيد, c'est-à-dire, فيه الفايدة التhéorème هذا. التhéorème هذا وش هي الهدف تاعو؟ يسمح لنا دونك باسكو باش نعرفوا باللي الفا est une racine simple, بصح باش نعرفوا لا multiplicité, donc c'est difficile, بالديفينيسيون c'est difficile. Donc هذا التhéorème هي الطريقة, c'est un moyen de connaître la multiplicité d'une racine. Donc, on utilise la dérivée dans le polynôme. On va utiliser la dérivée du polynôme. Soit P un polynôme de R de x ou bien de C de x, qu'on voulait.
et alpha appartenant à R, ou bien C est une racine de multiplicité n, est une racine de multiplicité n, il appartient à grand N, de P, si et seulement si. Donc n a, si et seulement si, donc équivalence n a, quel que soit K. Donc vous avez, quel que soit K, K من 0 حتى n moins 1, si vous avez par exemple la racine de multiplicité 4, donc من 0 حتى 3. Donc من 0 حتى 3, la dérivée d'ordre 0, c'est P. نقولوا P, par convention, P0, c'est P. Ou P1, c'est la dérivée P'. Ou P2, c'est par définition, c'est la dérivée seconde, etc. بعد P3, c'est la dérivée troisième, etc. etc. هذا المقصد. donc بالنسبه لنا هنا كي نقولوا P0 نقصدوا به P هي بذات. c'est-à-dire كي نقولوا P0 c'est P في البوان alpha. c'est-à-dire vous avez pour K égale 0 حتى n moins 1, vous avez la dérivée d'ordre K في البوان alpha est égale, تلقاها égale non seulement alpha est une racine, donc P de alpha égale 0, P' في البوان الفا ايكال 0, P seconde في البوان الفا ايكال 0, حتى ال P n moins 1 راح تلقوهم كلهم ايكال à 0. بصح la dérivée d'ordre n exactement, si vous avez, par exemple, alpha est une multiplicité de degré 2, vous avez P de alpha égale 0, P' de alpha égale 0, بصح P seconde في البوان الفا تلقاها différente de 0. Si vous avez une racine de multiplicité 4, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc par exemple n égale 4, théorème هذا واش يقول لكم راح تلقوا P de alpha égale 0, بعد P' de alpha égale 0 aussi, P seconde, la dérivée d'ordre seconde sur le point alpha est égale à 0, la dérivée d'ordre 3, donc alpha égale 0, mais la dérivée d'ordre 4, c'est pas la puissance, مش نتكلم على la puissance, c'est la dérivée في البوان alpha تلقاها différente de 0. Puisqu'il y a une équivalence, équivalence, باش démontrer la multiplicité égale à 4, يكفي نبرهن الشيء هذا par exemple. Voilà, donc هذا c'est un théorème, c'est une équivalence, si seulement si. Si vous avez, quel que soit K égale 0 حتى n moins 1, PK de alpha égale 0, et Pn في البوان alpha est différent de 0, ceci implique, هذا يمplique, باللي alpha racine de P de multiplicité n, Donc, on va appliquer ce théorème à un exercice, et on va voir donc pour calculer les multiplicités. Bon, on va, si vous voulez bien, donc on va prendre l'exercice tana, donc le même exercice, le même polynôme P, et on va trouver les racines ou les multiplicités en utilisant ce théorème. Bon, donc on considère l'exercice numéro 5. Considérons le même polynôme P égale x5 moins x3 moins x2 plus 1. Montrer en utilisant le théorème 2 que alpha égale moins 1 est une racine de multiplicité 1 et bêta égale 1 est une racine de multiplicité 1. En utilisant donc le théorème 2, c'est ce théorème-là. Donc il faut utiliser ce thème-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc solution d'exercice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a P de 1. On commence par P de moins 1. P de moins 1 est égal à, donc on a dit que c'est égal à 1, donc 1, pardon, est égal à moins 1. C'est moins 1 à la puissance 5, donc c'est moins 1. On a démontré avant, donc moins 1, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc moins 1 et plus 1. Donc ceci est égal à 0. Bon, on sait que donc alpha égale moins 1 est une racine. Pour connaître la multiplicité, donc on doit calculer, pardon. Donc on a ici donc P0 de moins 1 égale 0. Donc maintenant on va calculer P' de P' x égale, ceci est égal à quoi? Est égal à 5 fois x à la puissance 4, moins 3 fois x à la puissance 2, moins 2 fois x, plus, etc. C'est tout. On va calculer, donc, P' au point moins 1. Ceci est égal à quoi? Donc, est égal à
Donc, 5, donc directement. Parce que nous avons x à la puissance 4, c'est 1, donc est égal à 5. Est égal à 5. Donc, x à la puissance 2, c'est 1. Donc, c'est moins 3, donc ça devient moins 3. Et moins 2x, donc moins 2x, moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 1, ça donne plus 2. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à. Donc 5 moins 3, donc 5 moins 3, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc vous avez P', P' au point moins 1 est différent de 0. Donc ceci implique que ceci implique. Ici nous avons n ici égale n égale 1. Donc vous avez donc alpha égale moins 1 est une racine de simple de multiplicité 1. Maintenant passons à la racine bêta égale 1. Donc bêta égale 1. Nous avons P de bêta est égal à P de 1. C'est aussi égal à 0. Nous avons que c'est une racine, c'est sûr. Maintenant, calculons P' au point bêta est égal à P' au point 1, qui est égal à. Donc je vais calculer la racine au point 1. Donc est égal à. Donc c'est 5 est égal à 5. 5 moins 3 moins 2. Donc on obtient est égal à 5 moins 3, pardon. 5 moins 3 moins 2. C'est clair que ceci est égal à 0 aussi. Donc, on doit continuer. Donc, on va calculer. On doit calculer P2. P2 est égal, donc la dérivée seconde. Donc, elle est égale à. Donc, on la calcule. Donc, elle est égale à. Donc, elle est égale 20 x3 est égal à 20 x3. C'est le polynôme 4 fois 5, 20 x3. Moins 6x, parce que nous avons ici moins 3x au carré, donc je dérive, donc ça donne moins 6x et moins 2. Donc maintenant, on va calculant P2 au point bêta, elle est égale à la dérivée seconde au point 1, et ceci est égal à, donc 20, moins 6, moins 2. Ceci est égal à 20 moins 8 est égal à 12, donc qui est différent de 0. Donc vous avez ici n, la multiplicité. Vous avez, qu'est-ce qu'on a démontré? Regardez ce qu'on a démontré. On a démontré que P0 au point 1 est égal à 0. P1, la dérivée première, au point 0, elle est aussi égale à 0. Mais P2, la dérivée seconde, au point 0, pardon, c'est pas 0 ici, pardon, c'est 1. Donc, elle est différente de 0. Donc, ceci m'implique, d'après le théorème, que bêta égale 1 est une racine de P de multiplicité, la multiplicité ici, de multiplicité 2. Parce que la dérivée, le rang de la dérivée pour lequel P2
au point bêta ne s'annule pas, c'est le premier, c'est 2. C'est 2. Donc, de multiplicité, 2.